J'ai une responsabilité ecclésiastique qui s'impose vraiment à moi. Lancer un vibrant appel à cette chrétienté déviationniste. Demander que chacun revienne sur le fondement apostolique. Oui, il faut que nous revenons tous au fondement des apôtres. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de doctrine. Il faut que ce qui est écrit, ce soit la même chose qui soit enseigné. Que nous ne puissions pas ajouter d'autres choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Alors c'est là mon inquiétude et en même temps l'appel que je lance. Et je crois, c'est tout. Parce que moi j'ai une question, qu'est-ce que la révolution chrétienne? Est-ce qu'on voit toujours la révolution chrétienne? Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? La révolution chrétienne, mais une révolution sans fusil et sans gaz lacrymogène. Elle se passe dans la proclamation du message de l'heure, l'évangile véritable. Et c'est une véritable guerre que nous engageons, la guerre contre les fausses doctrines, parce que déjà Paul avait déclaré dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais les dominations, les puissances des ténèbres. Et c'est justement, ce sont ces forces de malheur qui inspirent les gens à créer, à bâtir des églises de ça et là avec des faux systèmes et des fausses doctrines. Nous venons avec la machine du Seigneur pour déraciner toutes ces fausses doctrines, pour rétablir la vérité de la doctrine apostolique, ramener les gens sur le fondement véritable, le fondement biblique, le fondement apostolique. C'est ça, c'est là que se trouve le salut. Mais aussi longtemps que nous nous éloignerons, nous nous écarterons de ce fondement, tout ce qui se passe là n'est qu'une cacophonie. C'est la confusion, une confusion confuse qui entraîne la mort. Il est comme vous-même, révolutionnaire. Oui. Vous n'avez pas peur de vous attirer la colère des gens de votre combat? C'est un fait indéniable, puisque le monde a choisi son camp. Le monde est occupé avec le mensonge. Et qui est au pouvoir? C'est le diable. Jésus l'avait déjà dit lors de son ministère terrestre, que Satan est le prince de ce monde. Et c'est Satan qui inspire les gens à bâtir des religions. Quand le Seigneur Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il ne voulait pas dire que allez-y bâtir des églises, parce que le seul temple crédible dans lequel le Seigneur veut nous rencontrer, c'est le cœur de l'homme. C'est là le véritable temple. Alors nous venons avec cette révolution, et cette révolution consiste à combattre la fausseté doctrinale qui est répandue dans les églises. C'est vrai que ça va soulever certaines personnes contre nous, ceux surtout qui n'aiment pas la vérité. Mais ceux qui aiment la vérité acclameront. Mais nous n'avons pas à regarder ces choses. Les inconvénients, non, nous n'avons pas à regarder cela. C'est ce que Dieu nous demande de faire que nous devons faire. C'est vrai, les vrais serviteurs de Dieu sont toujours morts martyrs. C'est vrai. Si tel est le programme de Dieu pour ma vie, alors j'accepte. Parce qu'il y a un plan préétabli sur chacun. Dieu a arrêté un plan sur la vie de chacun. Aussi longtemps que l'heure de Dieu n'a pas sonné, il ne permettra pas qu'une main impure vienne s'asseoir sur moi pour mettre fin à ma vie.
Quelle différence l'homme de Dieu fait entre la religion et la chrétienté? La différence est nette. La religion, c'est la cacophonie. Dans la religion, les gens, chacun croit à ce qu'il y a. Les gens croient différemment. Ils ne croient pas la même chose. Et je vais donner un exemple. Un exemple de plus parfait. Le catholicisme romain ne confesse pas la même chose que le protestantisme. Si ce que je dis est faux, les deux ne se sépareraient pas. Parce qu'au départ, c'était l'église catholique. Pourquoi donc les protestants sont sortis? Ça veut dire qu'il y a une cacophonie. Au plan religieux, les deux ne s'attendent pas. Au sein même du mouvement protestant, il y a encore des ramifications. Baptiste méridional, anabaptiste, baptiste fondamental, baptiste libre, baptiste indépendantiste. Toutes ces différentes ramifications montrent qu'il y a un esprit, un faux esprit à l'intérieur. Parce que c'est cet esprit qui les divise. Ils ne s'attendent pas sur la doctrine. Et c'est là que Paul intervient en disant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 10 à 13, Christ est-il divisé pour que ses enfants soient divisés? Si Christ n'est pas divisé, si la division n'est pas en Dieu, alors tous les envoyés doivent entretenir un même langage. Les catholiques doivent enseigner les mêmes choses que les protestants doivent enseigner les mêmes choses que les assemblées de Dieu. Mais chaque groupe, chaque camp ne doit pas avoir son séminaire à part et son institut de théologie à part. Pourquoi les pentecôtistes ne vont pas recruter des serviteurs de Dieu dans les séminaires? C'est parce qu'ils n'ont pas le même enseignement que ceux qui enseignent au séminaire. Donc la religion, c'est ça. C'est une chrétienté apostate. Elle est tombée, elle est à genoux, elle ne se trouve pas dans la vérité. Elle a dévié. Et Dieu nous envoie à ce temps de la fin, en cette heure décisive de minuit, où l'obscurité des ténèbres s'est répandue dans le monde, où les consciences ont été enchaînées, des consciences bousillées, comme celles des renards capturés. Nous venons avec la lampe de l'Éternel pour éclairer ces consciences bousillées, desséchées, altérées, moisies, répandre le parfum de la bonne odeur de l'évangile de Jésus-Christ partout dans les milieux, ramener les gens sur le fondement ancestral, le fondement des apôtres, l'unique fondement sans lequel il n'y a pas de vie. Qui est donc le fondateur de la religion et le fondateur aussi du christianisme, la chrétienté? Vous savez, la religion a commencé avec Caïn. C'est l'esprit caïnite qui en est le fondateur. Caïn a été le fondateur historique de la religion et le serpent ancien, le diable, a été le fondateur mystique de la religion. De même, Melchisédek est le fondateur du christianisme, de l'ordre nouveau. Et Jésus-Christ, le fondateur mystique bien sûr, et Jésus-Christ est le fondateur historique du christianisme. C'est des choses comme ça. C'est un véritable parallélisme. Les choses vont deux à deux. Il y a le faux, il y a le vrai. Il y a la réalité, il y a c'est-à-dire l'original et la photocopie. Et le diable apporte la photocopie. Vous voyez? Parce que le diable a voulu se faire adorer comme Dieu. Alors il a inspiré ces gars à créer, à mettre sur pied la religion. Merci, pasteur. Moi j'ai une dernière question. Oui, votre préoccupation? Voilà, vous prêchez, vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. Mais est-ce que vous existez dans les autres pays? En France, aux États-Unis, est-ce que vous existez? Parce qu'apparemment vous n'êtes pas d'accord. Le Seigneur est unique. L'esprit qui est en train de souffler ici fort, ce même esprit est à l'œuvre, est en mouvement dans tous les autres pays. Il y a des gens qui ont le même langage que moi, parce que c'est le même esprit, parce que c'est le même 4 du verset 4 à 6. C'est vrai, ceux qui appartiennent à Dieu, partout, quels que soient les différents endroits où ils se trouvent, ils auront toujours le même langage. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, alors chacun prendra la direction du nord, l'autre prendra la direction du sud, l'autre prendra l'ouest. Et tu sais que quand Jésus a été crucifié, les soldats romains, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés. Ils ont tiré au sort pour se partager ses vêtements. Chacun a pris sa part. Et en prenant, il s'est dirigé à l'est. L'autre a pris sa part. En prenant, il s'est dirigé à l'ouest. C'est comme ça les églises sont venues. Chacun a pris une portion des Écritures pour bâtir une dénomination, pour bâtir une seconde, je dirais même une tour de Babel.